J'ai hésité à faire cette vidéo parce que voilà, mon atelier est vraiment minuscule, on va dire que la surface totale fait même pas 5 mètres carrés, enfin je sais pas, à peu près. Et souvent quand on voit des studio tours, surtout sur les chaînes anglophones, on voit des ateliers d'artistes qui sont spacieux, qui sont immenses, qui sont bien décorés et ça donne envie et je me disais non, je vais attendre d'avoir mon atelier dans un loft parisien pour faire une vidéo comme ça, mais du coup j'avais quand même envie de faire cet atelier tour maintenant pour montrer qu'on peut commencer à dessiner, à peindre et à faire des activités créatives qui le permettent dans un petit espace. En tout cas, on peut commencer même dans sa chambre, dans un 9 mètres carrés parisien, et que on se trouve souvent des excuses. Moi-même, j'essayais de me trouver des excuses avant de commencer cette vidéo, mais je me disais que ça pouvait peut-être en motiver certains à continuer à commencer, même si ils n'ont pas toutes les conditions qu'ils aimeraient avoir avant de commencer quelque chose. Et pour dire aussi que je filme avec mon téléphone. J'ai un réflexe et tout, mais c'était beaucoup plus pratique pour bouger avec mon téléphone. Donc voilà, si la qualité est pas ouf, vous savez pourquoi. Bienvenue dans mon atelier tour. Alors là, c'est le maximum auquel je peux reculer parce que derrière, il y a mon lit. Ça vous donne un peu une idée des dimensions. Alors en face, il y a mon bureau, au-dessus un Velux. Et cette petite fenêtre, ce Velux est vraiment minuscule. Et vous savez, si vous dessinez ou vous peignez, comment c'est relou de pas avoir de lumière quand on dessine. Heureusement que j'ai cette petite lampe que j'allume même la journée, l'hiver, parce qu'il y a vraiment très peu de lumière. D'ailleurs, il y a un peu de projection de peinture dessus. À gauche de mon bureau, je mets mes croquis que je fixe avec de la pâte à fixe que j'ai fait. Il y a mes illustrations, mes cartes postales que mon copain m'achète après qu'on ait fait des expositions. Là, il y a une photographie de Ramar, une peinture de Gainsborough, une peinture de Tamarel en Pica, une peinture de Carolus Durand et le fameux Matisse. Au-dessus, il y a des petits dessins faits à la plume. Et là, il y a mes illustrations que j'ai fait pour le concours, un concours d'illustration de mode, FIDA Worldwide. Là, c'est Kate Moss. Là, j'ai coupé la tasse, je l'ai collée, j'ai mis du crayon dessus. Ça, c'est du papier collé, ça, c'est de l'aquarelle. Là, il y a du stylo bic, là, de l'aquarelle, de l'encre. Et là, j'ai collé le chapeau et c'est de la peinture à l'huile. Et là, pareil, Elsa Schiaparelli, j'ai collé le nœud qui est fait au crayon de papier. J'ai utilisé du stylo bic, de la peinture à l'huile, de l'encre de Chine. Et là, je vais coller des trucs. À gauche, d'ailleurs, il y a du scotch peinture que je mets là parce que je vais le réutiliser après. Comme on peut le voir là, voilà, ça sert à ça le scotch peintre. En fait, c'est pour le fixer sur le support. En fait, là j'ai eu la flemme, mais normalement ça se met tout autour de la peinture et ça évite, ça fait un beau cadre autour et ça évite, voilà, comme là on peut voir, de dépasser, d'en mettre partout. D'ailleurs, en bas, là, il y a le White Spirit, l'encre de Chine, mes peintures ratées. Là, j'ai fait à peu près 3 fois, enfin là, même 5 fois. Je les ai jetées, les autres. Ceux-là, je vais les jeter bientôt. Du même sujet que j'ai raté. Voilà, une peinture aussi que j'aime pas. Et là, il y a une toile que j'avais faite pour le cours. Et mes croquis, hein, que j'attache sur le mur, que je mets sur le mur parce que j'ai envie de les retravailler, de voir les défauts. Et comme vous pouvez le voir, je dessine aussi souvent le même sujet. Je suis un peu une acharnée, des fois je dessine, je redessine les choses que j'arrive pas, mais parfois c'est bien de faire des pauses quand même. Hop, voilà, ici c'est bon. Là, des paires de ciseaux, là un couteau pour couper le papier, cutter pour tailler les crayons de couleur. Là, il y a mon carnet de la colle, mon carnet de technique mix, un demi-raisin.
Et là, sur mon bureau, il y a mon ordinateur parce que je dessine beaucoup d'après photos. Je dessine un peu des fois d'après nature dans mes carnets de croquis, mais mes illustrations, je les fais d'après photos. Donc voilà, et la technique du pauvre. Enfin, un pauvre qui peut se permettre d'avoir un ordinateur quand même. On empile les carnets de croquis ou les livres. Et pareil en fait pour mon dessin, mon support, c'est un carnet de croquis que j'attache avec une petite pince et que je surélève en fait avec je sais pas, une boîte, si on peut appeler ça encore une boîte d'encre. Voilà. Je surélève mon dessin parce qu'en fait, quand il est à plat, ça fausse beaucoup la perception qu'on a du dessin. Cette partie qui est vers nous paraît beaucoup plus grande que la partie là-bas. Alors c'est juste un effet d'illusion parce que quand on le remet droit, voilà, normalement ça doit être bien proportionné. C'est pour ça que je fais ça. Après, là c'est pareil, c'est pour surélever mon carnet de croquis. Ça j'utilise pour mélanger mes encres. Là il y a des carnets de croquis. Il y a mon aquarelle. Alors j'utilise des aquarelles en tube, je trouve ça beaucoup plus pratique que les godets. Je trouve que ça dure beaucoup plus longtemps parce que on peut, quand tu sors l'aquarelle du godet, tu peux la laisser sécher et après la réutiliser. Ça fait comme dans les godets et je trouve que ça dure beaucoup plus longtemps. Là ça fait des années, je crois que j'ai eu ça pour mes 18 ans. Après à côté, bah pareil, un truc qui date. Ça c'est un vieux truc où je mets de l'eau pour mon aquarelle. Là mon pot de White Spirit, que c'est de la récup aussi. C'est une boîte d'asperges que je ferme parce que le White Spirit ça pue, c'est hyper mauvais pour la santé si on le respire trop. Pareil pour mon pot de peinture, là c'est un pot de confiture de ma mère où j'ai mis mes pinceaux. Voilà, d'ailleurs il y en a un, je ne sais pas à quoi sert, il est décédé. Et là mes carnets de croquis, celui-là c'est celui où je fais un peu n'importe quoi. Souvent je dessine sur ce carnet de croquis avant de faire après sur une feuille. Après avoir dessiné sur mon carnet de croquis, je dessine mes croquis sur des feuilles. Des feuilles de bureau tout simplement, après que je transpose, je décalque sur du papier un peu plus épais, qui coûte un peu plus cher. Du coup ça me permet de faire plein de croquis et de pas avoir mal au cœur parce que je gaspille des feuilles qui coûtent cher. Là il y a ma petite plante, là les feutres. Avant j'utilisais les microns, mais ça va très bien. C'était sur Amazon, c'est des stars apparemment. En dessous, il y a des découpages de papier que j'ai utilisé dans mes illustrations. Mon critérium, l'aquarelle. Ici je pose tous les dessins que j'ai pas encore publiés sur Instagram. Voilà, sur ce meuble aussi. En dessous, il y a un sac où je range un peu n'importe quoi. Là, je crois que c'est une peinture. Il y a un demi-raisin, ma tablette graphique. En dessous, on peut d'ailleurs voir mes pro-marqueurs. Ça, c'est les pro-marqueurs de couleur. Et ça, c'est tous les pro-marqueurs gris et noirs. En dessous, il y a aussi mes peintures à l'huile. Avec cette palette que j'ai depuis aussi hyper longtemps. C'est une palette en plastique. Et là, c'est un petit meuble de couture que ma mère a récupéré et où je mets des trucs de couture. Là, il y a une planche à découper, un demi-raisin où je mets du papier. Là, c'est le demi-raisin où je range les dessins qui sont pas en format A4, qui peuvent pas se ranger dans des pochettes A4. Du coup, je les mets ici. Derrière, il y a quelques toiles. Après, là, je mets du papier. Ici, il y a tout mon matériel. Il y a des feutres, des crayons, des feutres de secours, mes crayons de couleur. D'ailleurs, c'est pareil, mes crayons de couleur, je les ai depuis hyper longtemps. Depuis le collège, à peu près. Et ça profite vachement.
Après je les utilise pas non plus tous les jours, mais c'est quelque chose que je garde. Même si ça coûte cher, je crois que ça coûte à peu près 60 €. C'est quelque chose qui se garde longtemps. En dessous il y a mon scotch peint, une trousse où je mets un peu tout, des feutres blancs, un truc pour découper mon compas. Et là il y a les fameuses encres Sennelier qui sont super, qui sont hyper, la couleur est hyper vive. Voilà, je les collectionne. Et en dessous, là il y a du papier avec des motifs, bon il y a un peu tout et n'importe quoi. Et sur le côté, pareil, je crois que je mets à tous les coins des demi-raisins. Là il y a du tissu que j'ai dû utiliser pour un de mes illus, des demi-raisins qui me servent de support et à ranger mes dessins. Et là, mon sac que j'utilise pour aller en cours, où il y a mes affaires de gravure et tout. Mon atelier tour est fini, j'avais beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que je me disais que c'était pas tellement intéressant parce que c'était vraiment petit, c'est pas beau, pas bien décoré, il y a même pas de volonté de vouloir décorer mon atelier, à part la petite plante que vous avez vue qui est juste là-bas sur mon bureau, et c'est tout. Et je me dis que peut-être quand je reverrai ça plus tard, ça me rendra nostalgique, heureuse, ou je sais pas, de voir souvent d'où on part, ça peut beaucoup aider, parce que c'est souvent où on l'oublie. Et pour vous dire que on peut commencer à créer, à peindre, à dessiner dans un petit espace, que souvent on se trouve des excuses, comme moi typiquement pour faire cette vidéo, je me trouvais des excuses parce que j'avais pas envie de montrer ma tête, ou que voilà, que j'avais pas grand chose à montrer, mais que on peut commencer avec pas grand chose. Un petit espace, et même avec, si vous avez juste des feuilles de bureau, un critérium, voilà, vous pouvez commencer à apprendre à dessiner. J'espère que je ferai d'autres vidéos parce que je suis pas trop régulière, on va dire. Je passe beaucoup plus de temps à dessiner que à faire des vidéos. Donc on se retrouve quand même bientôt. Et voilà, j'espère que ça vous aura motivé. A plus.